Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Poto French. Je m'appelle Isabelle, je suis française et je suis professeure certifiée de français langue étrangère. J'adore la lecture, en particulier les littératures françaises et francophones. Tu veux améliorer ton français et découvrir en même temps la littérature française? Alors, ce podcast est fait pour toi. Avec cette émission, tu vas être initié à la littérature française et tu vas apprendre des mots de vocabulaire nouveaux et intéressants. Tu peux lire la transcription écrite de cet épisode sur mon site internet potofrench.com. Dans ce deuxième épisode, je présenterai une œuvre de George Sand. Le texte étudié est un poème qui s'appelle « À Aurore ». Il fait partie du recueil nommé « Contes d'une grand-mère » qui a été publié en 1873. Qui est George Sand? George Sand naît à Paris le 1er juillet 1804 et décède le 8 juin 1876 à Nohant-Vic. Son vrai nom est Aurore Dupin, ou plus exactement Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Le nom George Sand est celui qu'elle utilise pour publier ses livres. Elle se cache ainsi derrière une identité masculine fictive. Mais elle n'est pas la seule autrice à faire ça. C'est une époque en France où la plupart des écrivains sont des hommes. Les femmes qui publient sous leur nom sont souvent très mal vues. George Sand écrit des poèmes, des pièces de théâtre, des textes politiques et près de 70 romans. Elle fait donc partie des auteurs français qui écrivent le plus. Elle est célèbre en France pour sa défense des droits des femmes. Cependant, elle est également une grande protectrice de l'environnement. Elle se bat pour la préservation de la forêt de Fontainebleau en région parisienne. Elle rédige aussi un manifeste écologique. Le poème étudié aujourd'hui s'intitule « À Aurore ». Or, on a vu précédemment que le vrai nom de la poète est Aurore. C'est un texte qui célèbre la nature. Celle-ci est en effet un thème important pour l'écrivaine. À Aurore. La nature est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. Elle est belle pour qui la voit, elle est bonne à celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit.
En la nature, c'est toi-même. George Sand. L'auteur présente la nature comme un élément profondément bon, vertueux et positif qu'il faut respecter. Ce poème est donc un hymne à la nature. Les verbes du texte sont conjugués au présent simple. On relève les verbes vouloir, croire et voir, dont la conjugaison est à réviser et à maîtriser. En effet, ils font partie des verbes les plus utilisés en français. Voici les mots de vocabulaire à retenir selon moi. Aurore, soi-même, juste, ciel, embrasse, terre, vérité. Aurore, A-U-R-O-R-E. Aurore s'écrit avec un A majuscule ici. C'est un prénom féminin. Il vient du mot latin aurum qui signifie or. Le titre du poème est À Aurore avec un A majuscule. Or, George Sand s'appelle en réalité Aurore. Est-ce donc un poème adressé à elle-même? En tout cas, c'est une occasion pour moi de donner une définition du nom commun aurore, qui s'écrit avec un A minuscule. Tu te souviens du mot aube? On l'a étudié dans le premier épisode consacré au poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube. On a dit que l'aube, c'était le moment de la journée, tôt le matin où le jour se lève, avant le lever du soleil, quand la lumière est blanche. En anglais, dawn. Eh bien, l'aurore, c'est le moment juste après l'aube et juste avant le lever du soleil. Et la lumière est un peu rose quand c'est l'aurore. Bon, pour résumer, on a d'abord la nuit, puis l'aube quand la lumière est blanche. Ensuite, il y a l'aurore lorsque la lumière est rose. Et enfin, on voit le lever du soleil. En anglais, on utilise généralement dawn pour parler à la fois de l'aube et de l'aurore. Le titre du poème, qui est À Aurore, pourrait donc être adressé à Aurore elle-même, la poète, ou à l'aurore de la nature. Soi-même, c'est un pronom qu'on emploie pour faire référence à une seule et même personne. C'est le pronom réfléchi de la troisième personne du singulier. Il correspond donc à il ou elle. On utilise le pronom soi-même pour exclure les autres. Bon, par exemple, tu as peut-être déjà entendu la phrase « On ne peut compter que sur soi-même ». C'est une manière de dire que les gens, en général, doivent être indépendants et trouver tout seuls des réponses à leurs propres questions ou encore des solutions à leurs propres problèmes. Il ne faut pas attendre de l'aide d'autres personnes. Quand on dit on ne peut compter que sur soi-même, on insiste donc sur le fait que chaque personne doit se débrouiller. L'expression soi-même
retire par conséquent la possibilité de penser aux autres personnes. Alors, revenons aux vers. Les vers, c'est les lignes en poésie. Donc revenons aux vers. La nature est tout ce qu'on voit, tout ce que l'on sent en soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui donne du sens, ce qui définit la nature, c'est ce que nos yeux voient, perçoivent, et ce que chacun de nous ressent, émotionnellement notamment, à l'intérieur de lui-même, au fond de lui-même. C'est le ressenti de chaque personne. Juste. Être juste, c'est faire preuve de justice. C'est respecter les règles et les droits. L'antonyme, le contraire de juste, c'est injuste. Juste est fair en anglais. Voici une phrase d'exemple. Il est juste que les enfants d'une même famille reçoivent tous le même nombre de bonbons au goûter. Ce serait injuste qu'un des enfants soit privé de sucreries. Alors attention, il y a un autre sens au mot juste. Être juste, c'est aussi montrer de la justesse. La justesse, c'est l'exactitude, la précision. En anglais, accurate. Par exemple, l'horloge n'est pas juste, elle a 3 minutes d'avance. Ainsi, le vers du poème « Elle est juste quand on y croit » peut vouloir dire que la nature est honnête et écoute la raison, à condition qu'on ait confiance en son sens de la justice. Mais cela peut aussi signifier que la nature est exacte, précise et ne fait pas d'erreur. Ciel, c'est l'espace naturel à l'extérieur, en hauteur, qu'on peut voir jusqu'à l'horizon. Bon, pour résumer, c'est la grande étendue bleue, quand il fait beau, que tu vois dehors quand tu lèves la tête. Il y a parfois des nuages dans le ciel. En anglais, the sky. Dans le vers du poème, regarde le ciel, il te voit. George Sand nous invite à lever nos yeux vers le ciel, qui nous observe comme s'il était un personnage. Terre. La terre, avec un T minuscule, c'est la matière solide sur laquelle on marche. C'est le sol sur lequel poussent des plantes et des fleurs. The ground, en anglais. À ne pas confondre avec la terre, qui s'écrit avec un T majuscule. La Terre, c'est notre planète, surnommée la planète bleue. The Earth, en anglais. Dans le poème, on parle de la Terre, avec un T minuscule. C'est le sol. La Terre est ici opposée au ciel. On ne peut pas toucher le ciel qui est en haut, mais on peut le regarder. Par contre, on peut toucher la terre qui est en bas.
Embrasse, c'est le verbe embrasser. Il s'agit d'un verbe du premier groupe. Embrasser, c'est donner un baiser à quelqu'un ou à quelque chose. En anglais, to kiss. Embrasser, c'est aussi dans un sens littéraire, prendre dans ses bras, enlacer quelqu'un. En anglais, to embrace. Dans le vers du poème, embrasse la terre, elle t'aime. George Sand nous encourage à donner de l'affection à la terre qui ressent de l'amour pour nous. Vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai, ce qui n'est pas faux. Mentir, c'est ne pas dire la vérité. La vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. En anglais, the truth. Dans le poème, dans les derniers vers, la vérité, c'est ce qu'on croit. On comprend que la réalité est probablement définie par nos croyances. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à me le faire savoir ou à le partager avec tes amis francophiles. Tu peux retrouver la transcription de cet épisode sur mon site internet potofrench.com, potofrench.com, et tu peux me suivre sur YouTube, Instagram, TikTok, où je crée des mini-vidéos pour t'apprendre le français. C'est gratuit. Merci pour ton écoute. À bientôt!